Savez-vous que les testicules ne fonctionnent pas seuls? Leur activité est contrôlée par un système hormonal très précis. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble le mécanisme de la régulation du fonctionnement testiculaire chez l'homme. Le contrôle du fonctionnement testiculaire fait intervenir l'hypothalamus, l'hypophyse antérieure et les testicules. Les neurones hypothalamiques agissent sur l'hypophyse antérieure lorsqu'ils sont stimulés électriquement, c'est-à-dire par des messages nerveux. Les neurones hypothalamiques stimulés libèrent dans le sang une substance chimique nommée GnRH ou gonadolibérine. Donc la GnRH est une neurohormone. La GnRH est transportée par le sang pour arriver jusqu'aux cellules cibles localisées au niveau de l'hypophyse antérieure. La GnRH se fixe sur des récepteurs spécifiques des cellules cibles de l'hypophyse antérieure et stimule la sécrétion de deux hormones nommées gonadostimuline ou gonadotrophine, la LH et la FSH. Vous devez retenir qu'il y a sécrétion normale de FSH et de LH quand la GnRH est sécrétée par l'hypothalamus de façon pulsatile. Quelle est la relation entre l'hypophyse antérieure et les testicules? L'hypophyse antérieure contrôle les fonctions du testicule par deux hormones en même temps, la LH et la FSH. Les cellules cibles de la LH sont les cellules de Leydig, aussi appelées cellules interstitielles. La LH stimule la sécrétion par ces cellules d'une hormone appelée testostérone. À la puberté, la testostérone assure la mise en place et le maintien des caractères sexuels secondaires. Vous allez voir ultérieurement que la testostérone stimule la spermatogenèse en conjonction avec la FSH. Les cellules cibles de la FSH sont les cellules de Sertoli. La FSH stimule la sécrétion par ces cellules d'une protéine appelée ABP, Androgen Binding Protein. L'ABP est une protéine de liaison qui va prendre en charge la testostérone. Il en résulte la formation d'un complexe testostérone-ABP. Donc, l'ABP assure le transport de la testostérone vers les cellules germinales et la lumière des tubes séminifères. L'ABP a une grande affinité pour la testostérone qui sera transportée vers les cellules germinales. Il en résulte une augmentation de la concentration de la testostérone, ce qui stimule la spermatogenèse. La question qui se pose, que se passe-t-il si le taux de la testostérone devient supérieur à la valeur de référence? C'est-à-dire la production de la testostérone par les cellules de Leydig atteint un certain seuil qui dépasse la valeur normale. Dans ce cas, la testostérone exerce un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. La testostérone envoie un rétrocontrôle négatif à l'hypothalamus, ce qui inhibe la production de GnRH. La testostérone envoie un rétrocontrôle négatif à l'hypophyse antérieure, ce qui inhibe la production de LH. En conséquence, les cellules de Leydig sont moins stimulées. Il en résulte une diminution de la production de la testostérone. Ce rétrocontrôle négatif assure la stabilité de la sécrétion de la testostérone. Les cellules de Sertoli sécrètent une hormone appelée inhibine. L'inhibine exerce un rétrocontrôle négatif sur la synthèse et la sécrétion de FSH. Il en résulte une inhibition de la sécrétion de FSH. Le but de cette rétroaction négative est de maintenir la production des spermatozoïdes à une valeur normale. À partir de ce schéma de synthèse, on peut déduire les rôles physiologiques des cellules de Leydig et des cellules de Sertoli. Les rôles physiologiques des cellules de Leydig sont les suivants. Activation de la spermatogenèse par l'intermédiaire de la testostérone et exerce un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion de LH et de GnRH par l'intermédiaire de la testostérone. Les rôles physiologiques des cellules de Sertoli sont les suivants. Activation de la spermatogenèse par l'intermédiaire de l'ABP. Exerce un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion de FSH par l'intermédiaire de l'inhibine et joue un rôle nourricier pour les spermatozoïdes en maturation. En résumé, le mécanisme de la régulation du fonctionnement testiculaire repose sur une communication constante entre le complexe hypothalamo-hypophysaire et les testicules par les hormones. C'est ce dialogue hormonal qui garantit la production régulière de spermatozoïdes et le maintien de la fertilité masculine. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre la régulation testiculaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne pour d'autres explications claires en SVT. Merci d'avoir regardé et à une prochaine vidéo.